Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, nous avions vu que, dans l'idéal, nous voudrions faire des activités dont la récompense est lente, difficile et certaine. Par exemple, si je fais du ménage chez moi, c'est certain qu'à la fin, ma maison sera mieux. Mais ça prend du temps et c'est difficile. Si je fais du sport, c'est certain, ça finira par payer. Dans longtemps, c'est certain, et au prix d'effort, c'est certain aussi. Si je lis et que j'apprends, il faut que ce soit régulièrement. Et des lectures qui me challenge et une certaine quantité pour que cet apprentissage change quelque chose, etc., etc. Mais nous sommes saturés d'activités qui amènent facilement, rapidement et aléatoirement une petite récompense, comme caricaturalement checker compulsivement nos téléphones, les réseaux, la pornographie d'internet, la junk food, les jeux vidéo, la consommation massive d'épisodes de séries télé et de Netflix, etc., etc., qui libèrent beaucoup de dopamine et en fait nous empêchent de faire les activités qu'on voudrait faire, mais qui en génèrent moins. Pourquoi et comment faire mieux, c'est l'objet de cette série de vidéos sur le vortex de la dopamine. Alors évidemment, comme cela m'a été souligné, c'est évidemment simplificateur, mais c'est une manière d'approcher le mécanisme et de le comprendre et qui permet aussi d'y faire face et peut-être de faire quelque chose. Nous avons comparé ce qui se passe avec la dopamine comme avec une addiction. Et avec l'addiction vient l'accoutumance. Le phénomène d'accoutumance ou de dépendance ou d'assuétude, bref, de tolérance. Ça consiste en quoi ? Par exemple, si comme moi, vous ne buvez quasiment jamais d'alcool, un verre ou deux vont vite avoir de l'effet sur vous. Si vous buvez tous les jours, il vous en faudra un petit peu plus. On s'habitue aux effets d'une substance à laquelle on est régulièrement exposé pour maintenir notre équilibre. Ça s'appelle l'homéostasie, pour maintenir une certaine constance, et y compris avec les substances qu'on sécrète nous-mêmes à l'intérieur, comme la dopamine. Quand on est accoutumé, tolérant à une substance, on en a reçu plus que ce que nos récepteurs pouvaient en absorber. Donc notre cerveau va fabriquer d'autres récepteurs pour faire face à cet afflux de la substance. Donc fatalement, il nous en faut plus pour saturer nos récepteurs. Dès qu'il y en a un peu moins, certains de nos récepteurs sont vides et il y a un manque. On est habitué, accoutumé. Alors fatalement, les activités qui génèrent moins de dopamine deviennent donc de plus en plus ennuyeuses et moins marrantes. Elles remplissent moins nos récepteurs à dopamine. Irrésistiblement, nous sommes attirés vers les jeux vidéo, vers Internet, etc., plutôt que vers le travail, les révisions ou même le sport. Un jour, un patient qui arrêtait l'alcool m'a dit « Vous savez quoi, la vie est quand même moins marrante quand on n'est pas bourré. » Vous voyez, ça illustre un petit peu ça. Alors, bien sûr, parce que l'alcool nous relâche et nous désinhibe et parce que l'ivresse peut être vue comme agréable, mais aussi parce que chez une personne qui est en proie à une addiction, les niveaux de dopamine sont hauts. Et il y a peu d'expériences de la vie normale, de la vie quotidienne, de la vie ordinaire, qui font aussi bien le job qu'un produit addictogène. La vie leur paraît fade. Il n'y a pas assez de dopamine pour être motivé. Alors encore une fois, c'est une simplification, c'est une des raisons. C'est une raison qui joue réellement dans le mécanisme. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas que les personnes addictes qui vivent cela. Les grands consommateurs de jeux vidéo, de pornographie internet, de réseaux sociaux, d'exploration compulsive d'internet connaissent la même chose, la même situation. La consultation compulsive d'un smartphone semble plus attirante dès que l'activité autour se fait moins stimulante et plus calme. Comment faire pour se sortir de là, pour se sortir de ce piège et retrouver le goût de la motivation pour des choses importantes, mais plus difficiles? Une solution qu'on a pu voir couramment proposée est la détoxification dopaminergique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire expérimenter une diminution importante des niveaux de dopamine sur un temps circonscrit. Alors attention, si votre addiction concerne un produit, une consommation de drogue par exemple, consultez un spécialiste avant tout, ne vous lancez pas là-dedans. S'il y a des dépendances psychiques ou physiques importantes au produit et un fort syndrome de manque à la clé, cela ne doit pas s'expérimenter tout seul. La détox de dopamine doit nous challenger psychiquement mais pas nous mettre en danger physiquement. La dopamine détox, ça peut être de choisir un moment, par exemple une journée si vous êtes un warrior, et pendant toute une journée, vous allez tenter d'éliminer les activités dopaminogènes, c'est-à-dire les activités pour lesquelles la récompense est rapide, facile et aléatoire, pour faire uniquement des activités où la récompense est certaine, lente et difficile. Pour vous donner une idée, ce que vous devez éviter essentiellement, c'est le téléphone, Internet, les réseaux sociaux ou les ordinateurs, ou à la limite en déconnectant le Wi-Fi, ne pas écouter ou jouer de musique, la masturbation, ne pas manger de junk food, de nourriture grasse, malsaine, bref, les sources extérieures de plaisir facile. Out pour la journée. Et ce qui va se passer, c'est qu'en somme, vous allez vous ennuyer. Oui, et ça ne va pas être facile, ça va être très désagréable. Et c'est le signe du manque de dopamine. Ce qui vous est autorisé en revanche, ce jour-là, c'est marcher,
méditer, réfléchir, écrire vos idées, mais à la main, sur du bon vieux papier. Alors pourquoi ça marche ? Eh bien, imaginez que vous mangiez tous les jours au restaurant gastronomique. Si je vous propose des légumes vapeur, ça va vous paraître bof. Mais si vous jeûnez, ne serait-ce qu'une journée, vous avez très très faim, ou si vous êtes sur une île déserte, dans un endroit où il n'y a pas de nourriture, eh bien la possibilité de manger de bons et sains légumes vapeur vous paraîtra formidable. Vous pourriez manger n'importe quoi. Si vous marchez tous les jours dans la nature sauvage, pour vraiment vous dépayser, il faudrait aller beaucoup plus loin. Mais si vous habitez dans une grande ville, ou même si vous alliez en prison, une simple balade vous paraîtrait tellement libre. Alors là, on a l'exemple extrême du passage de la ville à la nature sauvage. Enfin, en gros, le principe, c'est un peu ce que disait un grand philosophe contemporain. Pour la dopamine, c'est pareil que pour la nourriture. L'ennui vous rendra les activités ennuyeuses bien plus marrantes. En somme, c'est ça l'idée. Bon, c'est dur de faire ça sur toute une journée. Une autre façon de le faire, c'est de décider qu'un jour par semaine, vous allez renoncer à votre source principale de dopamine. Un jour par semaine, on enlève soit la junk food, ou la pornographie, ou les jeux vidéo, ou le zapping de séries télé, ou la consultation compulsive du téléphone. Une fois par semaine, on enlève la source principale. Alors oui, quelque chose va vous manquer. Il y aura un peu d'ennui, peut-être même de la nervosité. Et c'est bien là tout l'enjeu. Encore une autre façon de procéder, c'est d'utiliser les activités dopaminergiques comme une récompense. Mais après une activité importante et ou potentiellement ennuyeuse. Mais genre vraiment après, quoi. On ne prend pas d'avance sur la fameuse récompense. Sinon, il n'y a plus de motivation et vous n'avez rien court-circuité du tout. Par exemple, on décide de nettoyer, de faire du travail créatif ou de l'exercice pendant 1 heure et on s'accorde 10 minutes d'activité à fort niveau de récompense. Donc pour 5 heures de travail, par exemple, on aura entre 3/4 d'heure et 1 heure d'activité agréable et facile à la fin de la journée le soir. Alors attention, pas juste avant d'aller se coucher, parce que sinon c'est pas très bon d'avoir toute cette excitation juste avant. Et puis bien sûr, à ne pas faire, encore une fois, si c'est une addiction dangereuse ou avec un produit. Encore une fois, se récompenser avec des drogues, ce n'est pas sain ni recommandé. Bien sûr, il vaut mieux trouver des activités qui vous engagent psychiquement, mais n'endommagent pas votre corps et votre santé de façon directe. Alors ça demande un peu de discipline de faire ça, mais ça aide. J'essaye régulièrement personnellement de le faire. Alors pas de façon aussi extrême et aussi loin qu'aujourd'hui, puisque là je suis assez loin des sources usuelles de dopamine. Donc pas assez, mais un peu, parce que sinon je pourrais pas faire ce genre de vidéos et les écrire par exemple. Et si vous voulez savoir quel est mon plaisir coupable, quel est mon plaisir facile, c'est simple, c'est Internet. Je passe trop de temps sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, ou tout simplement sur Internet en général à zapper de site en site, à chercher et parfois à trouver du contenu passionnant ou tout simplement dans ma navigation emporté dans un vortex de connaissances qui m'apprend des tas de petites choses plus ou moins inutiles, mais je pourrais y passer des heures sans voir le temps qui passe. Ce système est donc assez utile, mais c'est pas simple parce que ça fonctionne réellement finalement comme une addiction. On expérimente tous, on est très nombreux en tout cas à expérimenter des phénomènes de l'ordre de l'addiction et évidemment je suis un peu ambivalent parce que je vous encourage à limiter votre activité tout en espérant qu'elle vous aura quand même amené vers cette vidéo et vers le fait de vous abonner, de déposer un like ou un commentaire. Donc en somme, la dopamine ça reste quand même indispensable et tant mieux, nous sommes câblés pour y être accros parce que nous sommes câblés dans une certaine mesure pour avoir du plaisir et de la motivation. C'est fondamental, c'est important, nous ne pourrions pas vivre sans. Mais nous pourrions peut-être décider, ne serait-ce qu'un peu, quelle serait notre source de dopamine, quelle serait notre source préférentielle et utile de dopamine et la façon dont nous pourrions gérer nos propres mécanismes par rapport à nos comportements. Nous pourrions, par ce biais, le décider un petit peu. Et au fond, ce serait un peu comme si...